Inspirez et expirez. Ça va, t'arrives à te détendre. J'y arrive pas. J'arrête pas de penser à tous les trucs que j'ai à faire. Comment je suis censée me relaxer quand je pourrais utiliser ce temps-là pour être productive? En plus, je m'ennuie dans ce cours, je sais même pas pourquoi on est là. Ah, ben tu le sais, hein, on doit prendre soin de nous, faire de l'activité physique, se sentir bien avec nous-mêmes. Je t'avoue, là, je me sens pas vraiment mieux, là, je sens plus ma jambe droite. Ben viens, on s'en va. Vous écoutez Marie-Laure Lambert et Maëlys Roumi pour le Radio Campus. Le balado indépendant des étudiants et étudiantes de l'UQAM. C'est plus comme la pression à gérer toutes les sphères à la fois. Tu sais, avoir une bonne vie sociale. Je suis en couple, fait que passer du temps avec mon amoureux, puis en même temps avoir du temps pour les cours. Étudier assez, mais bien dormir, puis bien manger, mais aussi avoir le temps de préparer mes repas, puis pas trop dépenser, puis travailler pour économiser. Faire tout ça en restant zen. Donc, je m'appelle Adélie Desrosiers, j'ai 20 ans. Je suis au bac en sexologie. J'ai très hâte de finir mes études parce que je trouve ça très difficile à vivre, la pression à la performance. Je pense qu'on s'identifie toutes les deux à Adélie. Au bac en journalisme, ça ne suffit pas de juste aller en cours, ça demande de s'impliquer à côté pour acquérir de l'expérience et donc on s'impose une grosse pression. J'ai du mal à prendre du temps pour profiter de la vie, puis même quand je le fais, on dirait qu'il y a toujours une petite voix dans ma tête qui me dit que je pourrais être plus productive en ce moment. J'ai tout le temps l'impression de ne pas être assez bonne ou de pas assez m'impliquer. Oui, moi aussi ça me pèse, il faudrait plus que 24 heures dans une journée pour pouvoir tout faire. Je fais beaucoup de sacrifices au quotidien pour être capable de prendre du temps pour moi. Et je me sens pas prête à faire des sacrifices sur mes engagements, donc ça empiète sur des besoins vitaux. On dirait que quand on n'a pas de temps libre, c'est comme si on n'avait pas eu de journée. Ça m'arrive souvent, par exemple, de ne pas prendre le temps de manger juste pour être capable de faire mes travaux d'école, de travailler, de faire mes tâches quotidiennes, mais aussi de prendre du temps pour moi. Adélie, elle, sacrifie des heures de sommeil. Je dors très très peu, comme 5 heures par nuit. Je coupe sur mon sommeil pour avoir du temps libre. J'ai pas assez de temps dans une journée sinon. France Landry, psychologue en éducation, travaille au service à la vie étudiante à l'UQAM dans l'équipe de soutien psychologique. Le fait de vouloir se divertir, c'est souvent pour pouvoir laisser aller de la pression. Tout est une question de dosage. Est-ce que j'ai besoin de tourner sur Netflix pendant 3 heures pour après ça aller au sommeil? On trouve chacun nos moyens. Puis c'est de voir, bien, ce moyen-là, est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'il me permet de me régénérer? Est-ce que je me lève le lendemain matin puis j'ai de l'énergie? On dirait que même dans les temps libres, on ressent une pression. On se dit qu'il faut qu'on prenne soin de nous, qu'on se détende à tout prix, mais on veut aussi rentabiliser le temps qu'on y passe. Et ce petit moment-là que je vais passer à lire, mettons, doit absolument me faire du bien, mais aussi une pression de performance dans mes passe-temps. Tu sais, je dois beaucoup lire. Ah, je dois lire des classiques. Je dois lire quelque chose qui va m'aider dans mon domaine. Je pense que les réseaux sociaux, ça aide vraiment pas non plus. On voit souvent des gens qui mettent de l'avant leurs accomplissements, comme une photo de la dernière fois où ils sont allés au gym ou de leur après-midi à lire dans le parc. Sur le réseau, tout a l'air facile. Quand on cuisine, les aliments sont déjà coupés. Prendre une recette, ça prend 3 secondes, puis après, tu peux bien manger. Mais en vrai, ça prend comme 3 heures faire la recette. Maintenant, il existe une large panoplie d'outils pour nous aider à nous sentir bien avec nous-mêmes, que ce soit en ligne ou lors d'ateliers, pour prendre confiance en soi ou gérer son anxiété. Puis même sur les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de contenus qui peuvent nous inspirer. On dirait que moi, ça me fait sentir encore plus mal, justement. Les gens qui ont des moments difficiles, mais qui ne voient que des gens souriants sur les réseaux sociaux, finissent par se sentir coupables d'être tristes alors que ça peut être normal. Vous venez d'entendre Gilles Dupuis, anciennement professeur en psychologie à l'UQAM. Il est maintenant chargé de cours et donne un séminaire autour du yoga au doctorat en psychologie. On propose le yoga comme un remède à tout, indépendamment de ce dans quoi je vis. Les gens voient des belles annonces, retrouvez la sérénité, retrouvez-vous, centrez-vous sur vos besoins.
on se trouve à retransférer le poids du mal-être sur les épaules seules de l'individu. C'est ta faute si t'es pas bien, c'est ta faute si t'es malheureux. Il y a tous les outils qui existent, prends-les. C'est devenu un devoir de bien-être. Alors, si on en fait un enjeu de performance, on passe à côté. Dans notre société nord-américaine, c'est des objectifs, il faut les atteindre. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne les atteint pas, que ça prend trop de temps? Ben là, on se décourage. On est la seule société à rendre les gens malheureux de ne pas être heureux. Adélie ressent cette pression de la réussite au quotidien. J'ai l'impression que réussir, au final, dans notre monde actuel, ce serait un peu comme devenir un robot. Il faudrait s'estimer même qu'on réussit pas, mais il faut réussir à tout prix. Je pense que c'est une image que nous donne la société, puis nous, on essaie de l'atteindre dépendamment on est qui, puis qu'est-ce qu'on recherche, mais ça revient toujours un peu au même dans le sens où c'est s'oublier soi. Mais en se disant qu'on est extraordinaire individuellement, puis développer notre personnalité, mais juste les points positifs ou les points qui paraissent bien. Ça me fait peur parfois quand j'imagine mon futur parce que je sais que la pression que je ressens, je vais la ressentir toute ma vie. J'ai constamment l'impression de jamais en faire assez, comme si la perfection était quelque chose d'atteignable, alors qu'en fait, la réussite est relative à chacun, puis est surtout basée sur des perceptions. S'il y a une chose que j'ai apprise depuis le début de mon parcours universitaire, c'est que ma réussite dépend entièrement des limites que je m'impose. Ces limites sont par contre nécessaires pour maintenir un équilibre. Dans le cadre de son travail, France Landry offre du soutien psychologique aux étudiants des cycles supérieurs. Souvent que la période à l'université, bien, c'est un parcours en soi, c'est une découverte de soi aussi. Donc oui, il se passe plein de choses à ce moment-là. Puis tranquillement, bien, on apprend à se connaître à travers ça. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'université, un des objectifs d'apprentissage, c'est de développer aussi sa pensée critique. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes valeurs? Ça va nous aider à combattre un peu cette pression-là qui vient de l'extérieur, mais qu'on n'est pas obligé de prendre sur nous. C'est pas une injonction, l'estime de soi, c'est juste une mesure de quelle importance on se donne soi-même. Mais c'est peut-être ça le lien qui est fait, que l'estime de soi est en lien avec la réussite. En fait, ils ne sont pas en lien, parce que je peux être une très bonne personne, mais pas bien réussir dans certains domaines. Si je sens qu'il faut que je sois comme ça, puis que je performe comme ça, mais j'ai pas beaucoup de place, moi, là-dedans. C'est un travail de déconstruction un peu, OK, j'adhère-tu à ces valeurs-là de ma société? Bon, clairement, le yoga, c'est peut-être pas notre tasse de thé. Je viens de voir une annonce pour une séance de méditation demain. Ça te dit d'essayer? Bon, allez, le pire qu'on a à perdre, c'est du temps. Je ferai mes trucs un autre jour. Ouais, en plus, ça nous permettra de passer du temps de qualité entre amis. C'était Maëlys Roumi et Marie-Laure Lambert pour le Radio Campus.